Foot Express. Foot Express. Foot Express. Merci de nous rejoindre sur le plus grand palmarès de l'audiovisuel en Guinée, Adafo Média. Vous nous suivez sur Radio Espace Guinée, vous nous regardez bien entendu sur la télé d'une autre planète, Espace TV. Et ici, tous les dimanches, nous créons le plus grand stade radiophonique du pays. Nous réchaussons les crampons tous les dimanches pour taper dans le ballon de par nos analyses et des raisonnements dénués de tout parti pris. Foot Express de ce dimanche 28 mars 2021. On va évoquer le Sili national de Guinée, oui, qui a validé son ticket de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 après sa victoire étriquée face au Mali. C'était au stade général Lansana Conté de Nongo, un service minimum réalisé par les hommes de DJ Six grâce à celui qui avait fait la fine bouche à un moment. Il s'agit de Seydou Bassouma Konkole. Et cet après-midi, avec une équipe bis, la Guinée a été renversée par la Namibie sur un score de 2-1. Quels enseignements à tirer à l'issue de cette qualification, de cette campagne éliminatoire? Faudra-t-il continuer avec le sélectionneur DJ Six? Quelle est la vraie identité de jeu du Sili national? Ces performances aléatoires sont-elles annonciatrices d'une Coupe d'Afrique des Nations incertaine? Nous allons tenter de répondre à ces questions dans cette émission au Foot Express. Fin de la récréation d'une campagne aux allures d'une véritable campagne présidentielle où tout le monde pouvait voter, une campagne qui suscite autant d'engouement, des supporters, des observateurs les plus avertis aux supporters les plus insensés. Chacun y va de son soutien. Le président de la République, Alpha Condé, a rencontré les deux candidats à la présidence de la FEGIFOOT ce samedi. Alpha Condé a demandé d'arrêter toute communication autour de ce congrès. Plus loin, il leur donne de décrocher les panneaux publicitaires, les banderoles. On entendra les deux candidats au congrès électif de la FEGIFOOT prévu vraisemblablement le 30 avril prochain. On parlera de l'AS Kaloum. Le navire de Kaloum est-il en train de couler? Réputé être le cimetière des entraîneurs pour son instabilité technique, l'AS Kaloum a vu plusieurs de ses cadres quitter le navire, soit pour cause de salaire ou prime même payée. Récemment, c'est Ahmed Touré qui, dans une interview musclée sans porter de gants, a traité les dirigeants du club, je cite, de menteurs. Une énième plainte contre le club est sur la table de la FEGIFOOT relative à la réclamation des primes et salaires des joueurs impayés. Alpha Baldé, ancien chroniqueur des RFI, actuel directeur sportif de l'AS Kaloum, regrette-t-il son passage au sein du club dirigé par Bouba Sampi? L'AS Kaloum, ce club autrefois emblématique, devenu aujourd'hui un géant au pied d'argile, est-elle en train de perdre sa splendeur? Qu'est-ce qui se passe dans le navire de Kaloum? Alpha Baldé, directeur sportif de l'AS Kaloum, est notre invité exceptionnel de parcours dans cette émission Foot Express, ici dans ce plateau et autour de cette table, Mohamed Souma, pour nous tenir compagnie jusqu'au port de 18h. Mohamed, bonsoir. Mohamed, bonsoir, on va reprendre. Bonsoir et bonsoir à tous. Bien, il a été lauréat de la première édition des Media Awards dans la catégorie du meilleur journaliste sportif. Lui, c'est Amadou Major Diallo. Il est avec nous dans ce studio. Bonsoir Major. Et bonsoir Paul et bonsoir à ces auditeurs d'Espace. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. Ouais. On a célébré, on a savouré cette distinction hier. Eh bien oui, c'était un sentiment de joie et de satisfaction pour moi. Ça m'a beaucoup encore encouragé de travailler de plus. Bien. Très ravi. Bien, en tout cas, on est très content de toi, très fiers de toi et nous te souhaitons bonne chance pour la suite. Il est avec nous, Alpha Baldé, le directeur sportif de l'association sportive de Kaloum. Alpha Baldé, bonsoir. Bonsoir Paul et bonsoir à mes confrères et également bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Bien, ancien ou toujours directeur sportif? Officiellement toujours, parce bien, que le contrat il y est toujours. Maintenant, tu as bien planté le décor tout à l'heure, donc on va le cuisiner tout à l'heure. Bien. Alors, on a mis l'eau dans vos bouches, mesdames et messieurs. Nous allons marquer une courte transition avec toute l'équipe ici à la réalisation. C'est Abdoulrahad Dramé qui nous accompagne. Et côté technique, toute une équipe composée donc de Fauté, de Saloum Fofana, de Lamine Sidibé. Merci à tous et à toutes de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, vous êtes dans votre émission Foot Express. Tout de suite, on ouvre les débats juste après cette courte transition. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express.
Foot Express. Foot Express. En studio pour démarrer cette émission. Je vous l'annonçais dans les principales articulations. Le Sili national, oui, a composté son ticket de qualification pour la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe d'Afrique qui se jouera dans le pays de Samuel Eto'o. C'est au Cameroun. Le Sili qui a profité du droit du sol, c'était face aux Maliens au stade général Lansana Conté de Nongo. Mais cet après-midi, c'est un Sili largement recomposé qui a été renversé par la Namibie, déjà éliminé de cette campagne éliminatoire. Quel enseignement peut-on tirer à l'issue de cette campagne éliminatoire? Peut-on ou va-t-on, doit-on continuer avec le sélectionneur Didier Six? Mohamed Souma, forcément une leçon à tirer après cette campagne. Bon ouais, après un match, il y a toujours des leçons à tirer. Maintenant, quand il s'agit d'une défaite... Sauf que chez nous, on ne tire jamais de leçons. Hein. Bon, peut-être que vous le pensez comme ça, mais après, moi, je pense oui, que c'est ça, Mohamed. chaque match est un enseignement. On reproduit les mêmes erreurs. Ou alors, on reproduit les mêmes erreurs. Certainement que les leçons que nous avons eu à tirer par le passé ne sont pas bien assimilées. Maintenant, après, sur le parcours du Sili, moi, je pense qu'il faut relativiser les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on attend beaucoup de la part de cette équipe, beaucoup de la part de Didier Six. C'est normal, il faut être à la hauteur des revendications. Mais sauf qu'après aussi, il faut mettre les choses dans un contexte plus particulier. C'est-à-dire que nous avons eu, au début, on a bien entamé donc, les éliminatoires de cette CAN. Après, on n'a pas été tellement... j'allais dire émerveillé par le jeu qu'a produit le Sili, mais quand même il y avait un début de résultat qui était là. Donc aujourd'hui on s'interroge beaucoup sur l'identité de jeu de cette équipe nationale. Avant on connaissait depuis de belles lurettes, jusque surtout ça s'est confirmé sous l'époque de Dussier, c'était un Sili qui faisait des redoublements de passes. On aimait la possession de balle. Ça a tendance à disparaître. En fait. Ça a tendance à disparaître dans le Sili. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est demandé par l'entraîneur? C'est un choix tactique de partir plutôt vers un jeu direct avec des transitions, des phases d'attaque placées très rapides. Là, moi, je demande la question. Maintenant, après, ce que je retiens, c'est que ce Sili n'est plus aussi étincelant. C'est vrai qu'il n'est plus menaçant. On voit que c'était un Sili qui gagne très difficilement. Pendant cette campagne, vous l'avez vu, on a eu à prendre 9 points à domicile. On voyage très mal. Seulement 2 points à l'extérieur. Ça veut dire encore qu'il faut remettre à question le choix de l'entraîneur certainement. Mais est-ce que la qualité aussi des joueurs qu'il a sous la main aujourd'hui sur le match contre la Namibie lui permettait justement de nous répondre sur le critique du match passé contre le Mali? Alors, Major, vous avez sans doute suivi les deux matchs, le match contre le Mali ici et celui à l'issue duquel nous avons été renversés, nous, parce que nous nous identifions à cette équipe nationale. Écoutez, aujourd'hui, avant d'abord d'intervenir sur ces deux rencontres, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète dans ce milieu footballistique guinéen. Même si on parle de joueurs, on parle d'entraîneurs, avant d'arriver là, on manque de cadres responsables dans ce milieu footballistique. Laissez-moi vous dire, depuis le temps de Michel Dussier, on s'est tout le temps lamenté de chercher des entraîneurs. Mais qui est en train de choisir ces entraîneurs? Ce sont nos responsables. Je me demande, c'est sur quels critères aujourd'hui qu'on est en train de faire nos choix. Tout dernièrement, ce sont des entraîneurs qui sont à l'oubliette, ce sont des entraîneurs qui sont en chômage en Europe qu'on appelle pour gérer cette formation. Après, on est là à dire qu'on va tirer les leçons. Je pense bien aujourd'hui, il ne s'agit pas de se lamenter sur l'entraîneur ou bien la prestation du Sili national de Guinée. Ce sont nos cadres aujourd'hui qui doivent nous expliquer c'est sur quels critères qu'ils sont en train de recruter ces entraîneurs. Revenons maintenant au niveau des joueurs. Aujourd'hui, on ne manque pas de potentiel, on ne manque pas de répondants. Il suffit juste de préparer ces joueurs psychologiquement et mentalement. Il y a de ces formations en Afrique, ils ne possèdent pas des joueurs internationaux, mais ils possèdent des joueurs qui sont ambitieux, des joueurs qui ont des objectifs, des joueurs qui sont prêts mentalement, des joueurs qui sont conscients. Aujourd'hui, je suis là pour l'équipe nationale. Donc, il faut vous pensez qu'on n'en a pas? On n'en a pas aujourd'hui. Il faut essayer de le reconnaître. On est là depuis même la génération de Titi Camara. Ce sont les mêmes leçons, ce sont les mêmes débats. On est là tergiversé. On manque d'entraîneurs, on manque des joueurs qui sont sérieux. Donc, je pense bien, on va se focaliser sur ces deux aspects. Les critères des entraîneurs qu'on doit recruter, ça c'est donc. Et deuxièmement, préparer les joueurs mentalement et psychologiquement avant d'aborder des rencontres. Et troisièmement aussi, il faut que nos entraîneurs arrivent à se former. Si on arrive à voir l'ossature des équipes que la Guinée arrive à présenter,
on a les mêmes problèmes sur deux aspects. C'est l'aspect psychologique et l'aspect tactique. Ouais. Individuellement, aujourd'hui, on a des joueurs qui sont capables de nous produire de beaux jeux. Ouais. Mais tactiquement, vers la fin, on passe à côté. Donc, moi, je me dis, il faut qu'on arrive à former nos cadres et savoir sur quelle optique on doit revenir pour relancer le foot guinéen. Ouais. Il y a ce premier point de son raisonnement, se questionner sur comment on recrute les sélectionneurs. Évidemment. Parce qu'on a comme l'impression que c'est un choix prêt à porter qu'on nous impose. Évidemment, il m'enlève les mots de la bouche, c'est évident. Ouais. Avant qu'on parle de copie rendue par l'équipe, faut d'abord voir qui est à la tête de l'équipe. Et qui est à la tête de l'équipe, comment il est venu à la tête de cette équipe-là. Il parle des choix de recrutement. Paul Put, à un moment donné, c'était quelqu'un qui était condamné déjà dans son pays. Exactement. Personne n'allait s'hasarder à le prendre. Donc on lui donne un contrat en or. Il s'assoit sur ça en Guinée avec ce qu'il peut faire, des bisbilles pour essayer de... Il a touché, il n'a pas touché, c'est lui qui sait. Mais en tout cas, sans véritablement avoir une patte, une identité de jeu. C'est-à-dire qu'on ne recrute pas un entraîneur parce qu'il a réussi quelque part ou parce qu'il a implanté son plan de jeu quelque part ou parce qu'il a donné un collectif qui est magnifique quelque part. On ne le prend pas sur ces critères-là. Donc forcément, moi, sur le plan de ces critères-là, je rejoins Major. C'est-à-dire qu'on prend des coachs qui n'ont pas une identité véritable de jeu. Et là où je ne rejoins pas Mohamed, c'est ça? Ouais, Mohamed. Là où je ne rejoins pas Mohamed, c'est que comparé aux équipes de... Tu vois, c'est la génération Dussuyer ou la génération Patrice Neveu, qui pour moi sont les deux coachs qui nous ont émerveillés pendant les Coupes d'Afrique. Moi, je reste sur cette Coupe d'Afrique 2006 en Égypte, où Patrice Neveu gagne les 3 matchs, meilleure attaque du premier tour en égalité avec le Cameroun, une équipe exceptionnelle, une remontada face à la Zambie. On n'avait pas des individualités extraordinaires. Ouais. Aujourd'hui, quand on voit l'équipe de Guinée, bien abouti. Voilà, il y avait un collectif, c'est-à-dire que les individualités formaient un excellent collectif. Les individualités qu'on pouvait sortir, c'était peut-être Fendouno qui était au sommet de sa forme du côté de Saint-Etienne, Monsaré du côté de Toulouse. Tu pouvais en sortir peut-être 2-3 maximum de plus, alors qu'aujourd'hui, quand on prend l'équipe, derrière, on a Camara qui joue à Young Boys de Berne, qui joue des grosses échéances, que ce soit en Suisse ou en Europa League ou en Ligue des Champions, il a joué face à la Juve. Que tu prends Madi Camara qui est une pièce indéboulonnable à Olympiakos qui est convoité par de très bons clubs européens. Tu prends Amadou Diawara qui revient après sa blessure, qui a été homme du match face à Guimarães ou face à une équipe portugaise là, en Europa League. Tu prends Naby Keita qui lorsqu'il est en forme illumine le jeu de Liverpool de par sa fluidité. Tu prends Souri Kaba à Midtjylland qui est aujourd'hui une pièce maîtresse qui a joué la Ligue des Champions, qui est un élément qui s'impose dans cette équipe là. Moi j'ai envie de dire qu'à chaque poste que de valeur sûre. À chaque poste limite tu sors une valeur sûre. Donc aujourd'hui le problème c'est pas le vivier qu'on a, c'est plutôt ce qu'on fait de ce vivier là. Et à la mi-temps j'ai été surpris de voir que face au Mali, déjà face au Mali, on a été bougé par des gamins. C'est-à-dire qu'on a été bougé par une équipe bis. Donc à un moment donné, c'est pas parce que le Mali était plus fort que nous en individualité qu'ils ont fourni du jeu. C'est que le Mali est plus fort que nous en collectif. Et c'est là qu'il faut tirer des leçons, comme le disait Paul. Il y a une précision que je dois apporter. Quand je parle de l'époque de Dussuyer, je ne parle pas des individualités qu'avaient des joueurs. Je ne parle pas de la valeur intrinsèque de l'équipe sur chaque joueur. Je parle plutôt de la philosophie de jeu. Je dis que sous le temps de Dussuyer, on avait un Sili qui était vraiment un Sili qui séduisait, qui avait un très bon jeu. Maintenant, après, les individualités, je pense que c'est relatif. Aujourd'hui, vous prenez, je suis bien d'accord avec lui, comme cite par exemple des joueurs qui sont franchement des pièces maîtresses dans leur club respectif. Mais avec tout ça, on n'est pas fringant. Oui, avec tout ça, on n'est pas fringant. Ouais. Moi, je parle du match contre la Namibie. Est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs qu'il avait sur sa liste, avec les professionnels évolués en Europe qui ont déjà bougé, qui ont rejoint leur club, est-ce qu'aujourd'hui, je parle spécifiquement du match d'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, il avait ce grenier de joueurs pour nous répondre tactiquement? Mais d'abord, contre le Mali. Mais ce qui est pire, pour aller contre ton argument, c'est qu'aujourd'hui, là où il n'avait pas des joueurs de l'étranger, des joueurs des grands clubs, on a été mieux en première période dans le jeu, on a mieux proposé, on a été plus cohérent dans la production collective que lorsqu'il avait tous ces éléments chez lui à domicile. Face à la Namibie. Oui, il faut préciser. Face à la Namibie. Ce n'est quand même pas le Mali en face. Oui, les adversaires sont différents. Certes, le Mali était largement remanié avec des joueurs tout fraîchement sélectionnés qui sortaient déjà d'un très bon champ. En plus, avec quelques joueurs cadres de l'équipe pour les accompagner. Je pense que ça a été un très bon cocktail de la part de l'entraîneur malien. Mais après, il faut voir aussi que l'adversaire qui est en face, la Namibie, c'est pas le Mali. C'est carrément différent. En plus, je le dis encore, les joueurs qu'il avait sur le terrain aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'avec ces joueurs, il pouvait être à la hauteur des attentes qu'on espérait pour ce dernier match, c'est-à-dire avoir la possession de balles, comme on a l'habitude de le voir en Guinée depuis un certain moment. Aujourd'hui, les gens disent qu'on a fait un très bon match, mais moi encore... En première mi-temps. Oui, mais on a été plus cohérent en première mi-temps. Même là, je me dis que, en tout cas, personnellement, ce n'a pas été un match
un très bon match pour le Chili, moi, je dis en première mi-temps. Mais écoutez, Par rapport à l'adversaire, ce n'est pas quand même quelque chose dont on peut se réjouir. Mais écoutez, là, moi, je rejoins parfaitement Alpha Baldé. Le fait qu'il part de la lecture de jeu dont cette formation guinéenne nous a donné ce soir, par rapport à cette formation qu'on a vue au stade de Nongo, c'est pas la même chose. Les déchets techniques, la lecture de jeu. C'est un tir en 45 minutes. En 45 minutes. Même pas cadré. Avec tous les cadres. La lecture du jeu, les contre-attaques, la physionomie, le comportement en matière de rigueur. Même le match face au Tchad, le Major, on va aller le match face au Tchad qu'on a fait ici. Alors, ça m'amène à poser cette question. Avec ce comportement du Sili national, est-ce que cela ne préfigure pas une Coupe d'Afrique incertaine en 2022? Mais écoutez, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut régler à l'avance. Avant de partir participer au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'il faut éviter de reproduire la même spirale du côté de Cameroun, comme ce qu'on a fait ici en Égypte. Moi, je me dis actuellement, on part d'entraîneurs. Je vais revenir encore là-dessus. On part d'entraîneurs, on part de joueurs. Je vais prendre l'exemple aujourd'hui sur le Sénégal. Pensez que Aliou Cissé, il a assez d'expérience? Non, pas forcément, il n'a pas assez d'expérience. Mais regardez aujourd'hui comment il gère le Sénégal. Il est obligé de faire le sérieux et très bien gérer les vestiaires. Parce qu'il y a derrière lui, il y a le staff technique, il y a toute une fédération. Aujourd'hui, il ne faut pas voir seulement l'entraîneur. On ne s'est pas posé une question tout le temps. Il y a même la présidence parfois qui met la pression. Ça fait belle lurette. On a eu ici des entraîneurs de qualité, mais qui n'ont pas reçu. Une question qu'on doit se poser. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un entraîneur qui a un CV tellement comme ça, qui a fait un parcours exceptionnel. C'est quelque chose qu'on travaille à la base. Administrativement, il faut du sérieux. Il faut qu'on ait des cadres qui sont intègres pour mettre assez de pression sur ces entraîneurs qui va gérer les vestiaires. Mais si l'entraîneur ne gère pas les vestiaires, même si tu as un Messi ou Cristiano Ronaldo, tu passes à côté. Là-dessus, on est complètement tous d'accord là-dessus, parce que ça a été une heure de casting, Paul. On en a déjà parlé ici. Didier Six, d'abord, avant d'arriver en Guinée, on sait tous, je crois qu'il avait la sélection des îles Maurice où il a été remercié avant de venir en Guinée. Donc, on s'est souvent dit, est-ce qu'il n'y a pas derrière une mafia marseillaise entre guillemets qui organise le recrutement des sélectionneurs en Guinée? Ça, c'est un débat qu'on a eu à tenir ici. Maintenant, après, moi, ce que je veux réellement quand on parle du cadre, du casting des entraîneurs à faire aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas partir sur la base d'un entraîneur déjà qui est sous contrat, mais qu'on peut attendre pour le signer un peu plus tard aussi. Avec Paul Put, ça a été différent du côté guinéen. Je crois qu'il était impliqué dans une sale affaire de corruption. En Belgique, je crois qu'il avait un mandat qui courait contre lui. Mais là, après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on n'a pas, sur le plan local, des entraîneurs, peut-être à part la paix, qui peuvent répondre franchement aux critères d'une sélection nationale qui va donc dans une compétition africaine. Aujourd'hui, c'est vrai, il faut assainir le milieu, mais qui peut prendre la sélection guinéenne? Moi, tactiquement, j'ai vu la paix faire des choses que j'ai jamais vu Didier Six faire. Je suis d'accord. Parce que cette équipe, avec la paix, moi, je crois qu'elle n'aurait pas le même comportement qu'avec moi, je me rappelle d'un match avec la paix, c'était la deuxième mi-temps du côté de la Côte d'Ivoire à Boaké, où on revient des vestiaires, on était mené où on revient de la deuxième mi-temps avec un but de Sadio Diallo de Kamano, je pense, où on est extraordinaire. C'est-à-dire que la deuxième mi-temps, on marche sur les Ivoiriens alors qu'ils étaient tous présents, Kodia, Aurier, tout ce que tu veux, Sirigué, toute la panoplie, toute la bande ivoirienne dans les boîtes, dans les cages, et on les domine dans le jeu. C'est-à-dire qu'on produit du jeu, ils sont dépassés dans tous les sens du terme. Même ici contre la RD Congo. Certes, on a perdu, mais dans le contenu, ce qu'on avait proposé face à la RDC et face à la Côte d'Ivoire, qui reste des adversaires quand même de grande taille sur le continent africain, la paix avait réussi quand même à proposer quelque chose. Mais le problème du Guinéen, tu sais, il est où? Le problème, il est très simple. C'est que la paix va prendre l'équipe nationale, on va lui mettre 7 fois plus de pression, 100 fois plus de pression que si c'est un blanc, un étranger qui prend l'équipe nationale. Parce qu'il y a le mythe de l'étranger, il y a le mythe du blanc. Il pourrait ne pas avoir les mêmes conditions de travail. Déjà, il n'aura pas les mêmes conditions de travail. Il aura plus de pression sur lui de façon directe. Il va faire 1 ou 2 mauvais résultats. On va commencer à lui tomber dessus. Et c'est pas la solution qu'ils vont faire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ils vont faire sauter le fusible la paix pour avoir un peu de paix sur eux et ils vont penser qu'ils ont pris la bonne décision. Le problème du foot guinéen, c'est une identité. C'est-à-dire que notre DTN même ne sait pas quelle est l'identité du foot guinéen. On n'a pas réussi à encadrer cette identité-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'on se perd à tout va. On va prendre des coachs par-ci, on va prendre des coachs par-là qui n'ont pas de résultats sur le continent africain. Est-ce qu'on décide de rester outsider éternellement du football africain ou on veut passer un cap pour devenir un véritable challenger du football africain? C'est la question qu'il faut se poser. Si on reste outsider, on prend les Paul
Paul Put, qui a fait un one-shot avec le Burkina, d'accord, ça peut arriver à tout le monde, mais on prend des Paul Put, on prend des Didier Six, c'est des entraîneurs qui n'ont pas prouvé quelque part. Regarde aujourd'hui Patrice Neveu. Moi, on a fait toutes les railleries sur Patrice Neveu. Ouais. Moi, je reste convaincu que c'est la meilleure CAN du 21e siècle de la Guinée, c'est en 2006 en Égypte. Ouais. Pour moi, c'est la meilleure CAN du 21e siècle. Patrice Neveu, je l'avais rencontré à un moment à Paris, il voulait revenir en Guinée. Non, c'est comme ça, il n'a pas fait, nanani, vers la fin, ça n'a pas été. D'accord, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il repart au Gabon. Qu'est-ce qu'il fait avec le Gabon? Il fait qualifier le Gabon. Et il gifle qui? Il gifle une très bonne équipe en face de lui, c'était la RDC. Il empêche la RDC de se qualifier, qui est quand même un mastodonte du foot africain. Ouais. C'est des entraîneurs qui ont une identité, qui savent comment travailler sur le continent. Et le côté psychologique. Voilà, moi, je te dis, on a été ensemble en Égypte, on a vu des choses. Ouais. On a été ensemble lorsque le Sili vient jouer. J'ai l'impression que les joueurs, ils savent déjà qu'ils ont leur place acquise. Ouais. Ils n'écoutent pas des conseils. Ils viennent rester sur le terrain. Je ne veux pas faire une passe à tel. Je ne veux pas courir pour tel autre. Je joue. C'est des joueurs limités. C'est un football. Tu as l'impression que c'est un football de quartier. Je suis désolé de dire ça. Tu as l'impression que tel vient faire pour son fan club, tel vient jouer pour tel. Le coach, il n'a pas de même mise sur ça parce qu'il ne peut pas sortir Nabi. Parce que sinon, le président de la Fédé va bouder. Il va la lever 2000 dans son salaire. Il ne va pas lui donner le billet d'avion. Kamano, pareil. À un moment donné, il faut qu'on accepte qu'on est sur un projet. Que le coach, les décisions qu'il va prendre, c'est les bonnes décisions. On lui fait confiance, on lui donne les clés de la maison. On va voir où ça aboutit. Bien. Si ça aboutit bien, on le garde. Si ça aboutit pas bien sur les résultats, voilà, on la lève. On la lève. Au moins, c'est clair. Donc, avec Didier Six, on le reconduit pour la CAN? Bon, après, je pense pas si tu poses la question à la bonne personne, mais personnellement. Vas-y, il faut te mouiller. Oui, mais après. Personnellement, je pense que depuis un certain moment, il ne fait pas du tout l'affaire avec le Sili. Donc, si on pouvait d'ores et déjà penser à la relève de Didier Six. Son contrat est encore en cours de validité. Oui, son contrat est encore, mais il court encore. Mais après, ce qu'il faut mettre en avant, comme on l'a dit, c'est l'équipe. C'est la réussite de l'équipe nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, franchement, il faut quelqu'un sur le banc du Sili national qui est capable d'apporter de la visibilité aux Jeux guinéens, qui est capable de nous donner un peu plus de sûreté. Alors, Major, on le reconduit? On laisse Didier Six, mais c'est pas. On va laisser Didier Six va partir, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important aujourd'hui, qu'on ait des cadres qui sont rigoureux. Même si on va prendre un entraîneur qui n'a pas un passé qui est appréciable, mais dès qu'il vient dans la sélection nationale, on te dit aujourd'hui, tu es venu en Guinée. On veut ça et ça, c'est comme ça qu'on travaille. Tu as un bon résultat, tu restes. Tu es discipliné, tu restes. Tu fais pas un bon boulot, tu quittes. Ça dépend de nous, ça dépend de l'administration aujourd'hui en Guinée. Mais ce qui reste clair, l'essentiel, il ne s'agit pas de changer les entraîneurs, c'est à nous de changer mentalement. Bien. Alors, deux questions rapidement. Nyanya Barry, absent de ce voyage. On nous invoque des raisons administratives sans pour autant aller au fond. Comment vous comprenez l'absence? Le problème, il y a un autre problème encore du foot guinéen, c'est l'opacité. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à savoir la vraie information. Si tu as le numéro de Mandjou, de quelqu'un qui est proche de l'équipe, il va te dire une info. À la Fédé, on va garder les infos parce qu'on pense qu'on est encore en 1832. C'est-à-dire qu'on ne va pas te dire toutes les infos. Moi, je ne sais même pas la vraie raison. C'est-à-dire que j'ai 2 ou 3 infos qui me donnent des raisons. Non, je pense bien, moi j'ai appris aujourd'hui avec la télévision nationale, selon nos confrères de la RTG, ici à Gassila et l'autre là, c'est Rona Kamara. Ils ont dit qu'il a un problème de passeport, que le gars, il a plusieurs passeports. Oui, mais ça c'est n'importe quoi parce que ce problème, il a déjà réglé. Il a voyagé avec le Oria. Il a joué la Ligue des Champions. S'il a voyagé avec le Oria, qui est une compétition de CAF, comment on va dire qu'il ne peut pas voyager avec le Sili, qui est une compétition de CAF? C'est que j'ai l'impression qu'en Guinée, on prend des gens pour encore qu'ils suivent des émissions de 1832. Ça, c'est faux. Nous, on dit que c'est faux. On veut avoir la vraie info. La fédération doit communiquer. Ça, c'est pas une faveur qu'ils font à la presse. Hein. C'est un devoir qu'ils doivent faire. Ils doivent communiquer. C'est un devoir qu'ils doivent faire. C'est comme sur les 65 électeurs, etc. Il y a plein de gens qui ne savent pas comment ça se passe. Ils doivent communiquer. Il faut arrêter l'opacité à un moment donné. Il faut que Paul soit ami avec le petit frère du fils du neveu du président de la Fédé pour qu'il sache tout. Non, la presse doit être logée à la même enseigne. C'est pas parce que tel connaît tel. C'est des documents qui doivent être mis à la disposition de Paul, de Amadou Major, de Mohamed, de Alpha, de Ibrahim, de Sagal, de tout le monde en Guinée. Une fois c'est mis à la disposition de tout le monde, il pourra débattre. Maintenant, il en fait ce qu'il veut. Mais mettez les informations, les vraies informations à la disposition de toute la presse. C'est quoi ces partis pris? Tel travail là, tel est ami avec tel est patron de la presse. Non, mettez les informations. Là, regarde, là, on peut même pas débattre sur Nyanya parce que nous, on ne sait pas si c'est administratif. Parce que si c'est administratif, il a joué avec le Real à CAF. Mais pourquoi pas le joueur? Aujourd'hui, nos joueurs, ils sont très mal structurés. Un joueur, c'est une entreprise, il faut avoir un chargé de com, il faut avoir des plateformes de communication. Tu peux pas errer comme ça. Il y a un manager. Alors, il y a quelque chose également à dire là-dessus. Vous vous rappelez certainement, on a eu la sortie du général Mathurin qui a un peu donné les raisons qui faisaient que Nyanya n'arrivait pas dans le temps à voyager avec ses clubs.
Après, aujourd'hui, moi, j'aurais aussi appris à travers la RTG que le joueur dispose de plusieurs passeports. Et que l'un des dirigeants C'est le maliens... même fantôme qui revient. Et qu'un des dirigeants maliens a une autre version de son passeport qui l'aurait menacé donc, de faire des réserves par rapport à cela. Donc, il y a ces modifications le même d'âge. scénario. Il y a ces modifications d'âge qui viennent, on écrase des passeports, on fait ce qu'on veut. Les gens jouent au fait avec les titres de voyage en Guinée sans savoir quelle est la gravité de la chose. La base de l'affaire de Nyanya. Voilà. C'est entre le CIK et le Oria. Et le Oria. C'est entre Mathurin et Anthony Soiré. Il faut arrêter de se mentir. Toute la base vient de là. Si les deux s'entendent pas et que l'un a voulu prendre l'autre et que l'autre a voulu mettre en exergue son passeport, etc., qu'ils règlent ça entre eux. Nous, on en a rien à foutre. Alors, Mathurin disait que la seule personne qui était capable à l'époque de régler le problème de Nyanya, c'était le président de la République. Vous vous en souvenez, Paul? Après, on a quand même vu Nyanya voyager avec le Oria, avec la Guinée pour le CHAN. Pour le CHAN. Mais comment se fait-il avec le même passeport, avec les mêmes titres de voyage, qui ne puissent pas rejoindre donc pour vous, il y a une autre raison. Mais écoutez, Paul, aujourd'hui, tu as pu avoir le code disciplinaire de la FEGIFOOT? Oui. Tu l'as demandé comment? Ça a fait combien de temps, Paul? Je suis allé, je suis obligé d'aller. Ben voilà, moi, par exemple, il a fallu que Véron m'aide. En fait, pour le rejoindre, il y a des choses qu'on classifie top secret ou bien secret d'État. C'est pas top secret, c'est amitié. Voilà. Amitié. C'est-à-dire qu'il faut traîner trop à côté du boss, prendre le sac pendant 3 jours, une semaine. Il y en a qui ne veulent pas faire ça. Il y en a qui veulent faire ça, il n'y a pas de problème. Il y en a qui sont amis avec vous, qui veulent prendre vos sacs, qui veulent vous faire vos éloges dans les médias et tout. C'est leur problème. Chacun voit un midi à sa porte. Et il y en a qui ne fonctionnent pas comme ça. Bien. Mais logez-les tous à la même enseigne. C'est-à-dire que donner des informations pour Paul, pour lui, pour moi, pour tout le monde. Mais là, écoutez, aujourd'hui, Paul et mes confrères, moi, je ne suis pas par ailleurs d'accord avec vous. En footballeur, il faut être responsable. Quand on est footballeur professionnel, il faut être entouré. Il faut avoir un manager qui veille à tes papiers administrativement. Quand on dépasse d'abord les 18 ans, même si on n'est pas footballeur, même si on n'est pas footballeur, quand on dépasse. Parce qu'ici on leur vend du rêve. Je peux te faire jouer auprès de Cristiano, je peux te faire jouer auprès de Messi. Mais écoutez, je condamne aujourd'hui nos joueurs qui n'ont pas de niveau, qui manquent de niveau, qui sont très mal entourés. Ça, malheureusement, c'est pas. Mais écoutez aujourd'hui, qu'on soit footballeur ou pas, quand on dépasse les 18 ans, on doit être responsable. On est apte de regarder d'abord nos papiers. Est-ce qu'on a les papiers qu'il faut? Est-ce que nos papiers sont dans les normes? Mais un footballeur professionnel qui n'a même pas désolé une identité. Désolé de te brûler la politesse. Je vais te donner peut-être un exemple tout bête. Vous avez le cas par exemple du petit Ahmed Keita qui a voyagé avec le U17 et à cause duquel on a été disqualifié. Qu'est-ce qui fait que la Guinée a perdu donc cet élan? C'est parce qu'il y avait eu un problème administratif. Il y a Djibril Fagné Touré qui est là aussi. Est-ce que c'est au joueur de régler administrativement tous ces titres de voyage? Pas le joueur, il est ou alors un joueur ne peut pas avant comme un enfant. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais sauf que par exemple, pour un joueur de moins de 17 ans, on a eu un problème avec son passeport. 17 ans, je comprends. Mais un footballeur professionnel qui joue en première division, qui n'est pas structuré. Mais pour une sélection nationale, mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas au manager du joueur. Mais qui va vendre le joueur à un certain moment. Le manager a son rôle à jouer. Oui. Non, j'ai envie juste de dire, Major, c'était très dur avec moi. Je comprends ton raisonnement, mais dans un pays qui a toutes les structures, tu peux tenir ce discours-là. Mais dans un pays comme la Guinée où c'est l'informel qui est maître de roi et que les enfants, voilà, mais c'est pas un joueur. Quand tu dis à un gars, moi je suis directeur sportif. Je vais te donner un exemple par exemple. Les petits qui sont là et quand ils veulent partir, quand on vient les voir, quand un agent vient les voir. Moi aujourd'hui, je peux venir voir un petit. Je peux te faire voyager, faire un passeport de 16-17 ans et tout. Lui, il sait pas. Il va voir la famille, il faut un passeport parce qu'il veut voyager. Mais malheureusement, ça se retourne contre eux parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus écraser, etc. Donc il ça fait qu'il y a 2-3 Mais comment tu sensibilises? Il faut essayer de sensibiliser ces joueurs. Pas seulement il faut changer le niveau de vie. Il faut changer la structure du football. Il y a beaucoup de choses. C'est pas eux. Eux, ils sont malheureusement la conséquence, le bout de la chaîne. Il faut changer le début de la chaîne pour aboutir à des joueurs qui peuvent réfléchir comme ça. C'est la même chose. Repenser le modèle du fonctionnement de notre football. Voilà, de notre football, mesdames et messieurs. Voilà comment on va marquer la première page publicitaire pour laisser couler nos obligations commerciales, conseils et achats. On va marquer une pause. Derrière, toute l'équipe se retrouve. On va parler de l'AS Kaloum. Le navire de l'AS Kaloum est-il au bord du naufrage? Alpha Baldé, ancien ou directeur sportif en exercice, il tentera de répondre à ces questions. On marque une pause derrière, toute l'équipe se retrouve. Foot Express. Foot Express.